Bonjour chers lycéens, ravi de vous retrouver dans la série d'exercices d'application pour le cours le discours direct et le discours indirect. J'espère que vous avez bien compris la série d'exercices pour les exercices de compréhension, pardon. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à bien comprendre et à refaire cette série avant d'entamer les exercices d'application. Donc commençons par le premier exercice. Il s'agit de compléter les phrases à l'aide de mots interrogatifs suivants: ce que, ce qui, comment, où, pourquoi, qui, si. Voici les phrases. Je vous donne quelques minutes pour lire les phrases et essayer de compléter le vide par les mots interrogatifs. J'espère que vous avez bien réussi à faire l'exercice et on commence la correction. Excusez-moi, vous pouvez m'expliquer comment aller au musée d'Orsay? J'ai oublié mes lunettes. Lis-moi ce qui est écrit en tout petit au bas du contrat, s'il te plaît. Tu pourrais me dire pourquoi tu ne me dis jamais bonjour? La voiture ne démarre pas, mais je ne comprends pas ce qui ne fonctionne pas. Parle plus fort, je n'entends pas ce que tu dis. Dis-moi si c'est vrai ou pas. Tu sais où est passé mon stylo? Savez-vous qui a écrit l'élégance de l'hérisson? Passons maintenant à l'exercice 2. Dans cet exercice, une erreur s'est glissée dans chaque phrase. Réécrivez les phrases correctement. Il avait déclaré qu'il avait travaillé aujourd'hui. L'erreur, c'est l'utilisation d'aujourd'hui. On va dire, elle avait déclaré qu'il avait travaillé ce jour-là. Parce qu'on a le verbe introducteur qui est au passé. Je me demande où ai-je garé ma voiture. Je me demande où j'ai garé ma voiture. On va plus utiliser l'inversion de sujet parce qu'on est au discours indirect. On n'a plus une question. Mon chef me demande comment vont vos enfants. Mon chef me demande comment mes enfants vont. Elle avait dit qu'elle vient demain. Donc, c'est presque le même cas que la première phrase. Demain doit être remplacé par le lendemain ainsi que le verbe venir qui doit se conjuguer à l'imparfait. Elle avait dit qu'elle venait le lendemain. Il racontait toujours qu'il travaillait au musée pendant 30 ans. L'erreur ici, c'est qu'on a gardé le passé composé comme temps verbal du verbe travailler, alors qu'il fallait le changer par l'imparfait. Pour le sixième exemple, pardon, il m'a demandé quelle heure est-il? On va dire tout simplement, il m'a demandé quelle heure il était. Parce qu'on a d'abord, on va éliminer l'inversion du sujet parce qu'on n'est plus aux formes directes de la question. Et on a le verbe introducteur qui est au passé composé. Donc, c'est un temps du passé. Donc, le verbe être, il va subir un changement, c'est-à-dire il va passer du présent à l'imparfait. Passons maintenant au troisième exercice. Les phrases suivantes ont été transposées au discours indirect. Trouve le pronom ou l'article correct. Ce n'est pas aussi difficile.
On va faire la correction ensemble. Henriette dit « Je suis malade ». Henriette dit qu'elle est malade. André. Pourquoi Henriette pleure-t-elle? André demande pourquoi elle pleure. Les enfants. Un jour, nous serons grands. Les enfants disent qu'un jour, ils seront grands. Madame Primevère m'a dit ton gâteau à la crème est délicieux. Madame Primevère a dit que mon gâteau à la crème était délicieux. J'ai répondu cela me fait plaisir. J'ai répondu que cela me faisait plaisir. Passons maintenant à l'exercice 4. Transformez les phrases du style direct au style indirect. David dit « Le groupe de touristes vient de partir ». Donc on remarque ici que le verbe introducteur elle est au présent. Donc les changements qu'on va avoir, ce sont les changements des pronoms personnels, des pronoms possessifs, mais pas des temps verbaux, des verbes dans la subordonnée. Donc on va dire David dit que le groupe de touristes vient de partir. Philippe avoue j'ai un rendez-vous avec Laurine à 2 heures. Philippe avoue qu'il a un rendez-vous avec Laurine à 2 heures. Paul me dit téléphone-moi dès que tu arrives. Paul me dit de lui téléphoner dès que j'arrive. Parce qu'on a ici le verbe téléphoner qui est à l'impératif, donc on a changé l'impératif avec 2 plus l'infinitif. Charlotte déclare à Simon « Je t'aimerai toujours ». Charlotte déclare à Simon qu'elle l'aimera toujours. Mes amis disent « Nous ne savions pas que tu venais ». Mes amis disent qu'ils ne savaient pas que je venais. Passons maintenant à l'exercice 5. Transformez les phrases du style direct au style indirect. Faites attention parce qu'ici, le verbe introducteur, elle est au passé. Je vous donne un moment pour bien réfléchir et essayer de faire l'exercice. Le premier exemple, elle a dit « J'ai fait un long chemin ». Donc ici, on a le passé composé qui va devenir le plus que parfait. Il a dit qu'il avait fait un long chemin. Maman a dit « Nous achèterons des légumes pour le souper ». Ici, on a le futur et ça devient le conditionnel présent. Maman a dit que nous achèterions des légumes pour le souper. Je lui avais dit ne sois pas coléreux. Et c'est tout simplement, ça va devenir je lui avais dit de ne pas être coléreux. Elle a dit à sa fille il faut être patiente. Ici on a le verbe falloir au présent. Il va devenir, après changement, le verbe falloir à l'imparfait. Elle a dit à sa fille qu'il fallait être patiente. Paul me demanda veux-tu jouer au tennis de table? Paul me demanda si je voulais jouer au tennis de table. Il y a le changement du verbe vouloir du présent à l'imparfait. Le professeur a dit les élèves travaillent mieux ce matin. Le professeur a dit que les élèves travaillaient mieux ce matin-là. Passons maintenant à l'exercice suivant. Transposez les phrases suivantes au discours indirect. Julie a affirmé « Je suis bonne en maths ». Nous confirmons le postier est passé à 9 heures.
L'institutrice a raconté autrefois j'aimais les bonbons. Le maire explique la vie est sous le choc. Les enfants ont répondu nous n'aimons pas la cantine. Donc comme vous voyez, il y a des verbes introducteurs qui sont au présent, d'autres qui sont au passé. Donc faites attention à ce piège et essayez de faire l'exercice. Julie a affirmé qu'elle était bonne en maths. Nous confirmons que le postier est passé à 9 heures. L'institutrice a raconté qu'autrefois, elle aimait les bonbons. Et si on n'a pas changé, on n'a pas changé le temps verbal, parce que tout simplement, l'imparfait reste l'imparfait, même au discours indirect. Le maire explique que la ville est sous le choc. Et si on n'a pas changé les verbes de la subordonnée, parce que le verbe introducteur est au présent. Les enfants ont répondu nous n'aimons pas la cantine. Les enfants ont répondu qu'ils n'aimaient pas la cantine. Passons maintenant à l'exercice 7. Transformez ces questions en interrogations indirectes. La maman demande à l'enfant t'es-tu lavé les mains? La maman demande à l'enfant s'il s'est lavé les mains. L'instituteur a demandé quand Napoléon est-il mort? L'instituteur a demandé quand Napoléon était mort. Juliette a demandé à ses amis pourquoi pleurez-vous? Juliette a demandé à ses amis pourquoi elle pleurait. Ma sœur me demande tous les jours veux-tu jouer aux cartes? Ma sœur me demande tous les jours si je veux jouer aux cartes. Le contrôleur demanda au voyageur à quelle station descendrez-vous? Le contrôleur demanda au voyageur à quelle station il descendrait. On a changé le futur par le conditionnel. Je vous remercie de me suivre jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien compris les exercices et je vous invite à voir et à regarder plus de leçons et de vidéos sur le site www.tenawiya.com.